Place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, les élections municipales approchent. Je vous rappelle, 8h10 tout à l'heure, ce sera Rachida Dati, candidate à Paris, qui sera face à Sonia Mabrouk. On voit Agnès que la tension monte derrière ces élections entre les communes et les intercommunalités. Et oui, et les intercommunalités reprochent au Sénat de vouloir, dans le budget 2026, exonérer les communes des efforts de redressement des finances publiques. La Fédération des intercommunalités estime que 52% de l'effort pèserait sur elles dans la version du budget votée au Sénat, contre 37% dans le texte initial. L'effort sur l'ensemble des collectivités locales a été réduit par le Sénat en divisant par 2. Maintenant, communes et intercommunalités se disputent pour savoir qui doit faire ces efforts. Et il n'y a qu'en France que l'on voit cela. Exact, avec plus de 34 000 communes, 1200 communautés de communes et d'agglos ou de métropoles, la France bat tous les records du nombre de collectivités. La France concentre à elle seule un peu moins de 40% de toutes les communes de l'Union européenne, avec seulement 15% de la population. Cherchez l'erreur. L'Allemagne compte moins de 11 000 communes et a procédé à des fusions massives, et ça dès les années 70. Les fusions étaient massives aussi en Grèce, par exemple. En France, avec presque 190 milliards de dépenses annuelles au niveau du bloc communal, dont 50 milliards pour les intercommunalités. C'est quand on regarde le détail des dépenses, bien au niveau des intercommunalités, que les économies devraient être les plus importantes. Donc le Sénat n'a pas forcément tort. Et ça interroge, vous pensez, sur l'organisation des élections au niveau des communes ? C'est clair, surtout qu'il est difficile de s'y retrouver en tant que citoyen, on le sait, entre les missions des communes et des intercos. Maintenant, tout le monde trouve normal qu'à Paris, Lyon et Marseille, on vote dorénavant aussi en direct pour le maire de la mairie centrale et non plus seulement pour le maire d'arrondissement. Alors, comment explique-t-on qu'en 2026, on ne vote pas pour les présidents et les vice-présidents d'interco qui représentent 30% de la dépense du bloc communal sur un échelon quasi inconnu ailleurs en Europe? Au municipal en France, on devrait voter aussi pour les intercommunalités, Dimitri, et dans un second temps, faire comme ailleurs en Europe, fusionner bien sûr les deux échelons, communes et intercommunalités. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.